régressive ésotérique avec la méthode de calogérogryphasie et Stéphanie comme opérateur de support. Donc on s'était déjà vu au mois de janvier pour faire une séance, surtout sur une problématique de grosse douleur que vous aviez et différentes choses. Donc vous avez demandé une séance de contrôle, donc on est à peu près un peu plus 4 mois après. Ouais. C'est à peu près ça, voilà. Donc je me rappelle plus exactement tous les points que vous aviez demandé à travailler. Je me rappelle bien des douleurs parce que voilà, c'était le point C'était essentiel. principalement les douleurs. Le reste, c'était assez Voilà. banal, on va Donc dire. ce que je voudrais savoir, c'est déjà, malgré le fait qu'il y ait toujours ces douleurs, est-ce que vous avez la sensation que certaines autres choses ont bougé ou est-ce que tout est focalisé là-dessus en fait? Non, malheureusement, il n'y a rien qui a bougé aussi. Autrement, il y a aussi l'isolement, mais ça, c'est resté. Et puis, bon, avec la douleur, ben, je reste évidemment. Ouais, Ben ça oui, vous fait êtes de isolé. neige. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. pour l'instant, il n'y a rien qui a bougé du tout. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez donc souhaité arrêter vos antidouleurs parce qu'il y avait des effets secondaires assez importants, hein, puis Ben, c'est des forces antidouleurs. voilà. Et donc, maintenant, je me retrouve avec pratiquement rien, mais les douleurs sont toujours là. Donc là, justement, cet après-midi, je vais pour changer d'antidouleur qui masque uniquement la douleur. Mais moi, ce que Bien je sûr. voudrais, c'est s'arrêter une bonne fois pour toutes, Mm. aller voir ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui bloque, D'accord. s'il y a quelque chose qui bloque. Oui. Vous avez donc vous m'avez dit que vous faisiez de la médecine traditionnelle chinoise aussi. Oui. Donc de ce que j'ai compris, apparemment la personne a trouvé qu'effectivement il y avait quelque chose qui tournait pas correctement, on va dire, dans Ouais. ce corps, mais sans réussir à vraiment mettre le doigt dessus, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est vrai que la médecine traditionnelle chinoise, moi, je l'avais essayé, mais il y a très très longtemps. C'était plutôt l'acupuncture que j'avais essayé, mais pas la Mm. médecine traditionnelle chinoise. Et là, c'est vrai comment le corps est vu complètement différemment par rapport à la médecine occidentale. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, le corps est bien coupé en deux. Il y a bien les jambes qui sont complètement bloquées par rapport au corps. Donc, elle essaye de faire circuler, en fait. Mhm. Mais ça fait 3 semaines, on change de traitement. À chaque fois, j'ai des piqûres de partout et ça bouge pas non plus. Et même elle, ça l'inquiète parce qu'elle me dit comment c'est extrêmement rare de voir des cas qui sont aussi bloqués. En général, avec 1 ou 2 séances, on arrive à, à faire bouger, à faire fluidifier tout ça. Mais elle dit avec vous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle met des choses en place, mais quand vous Oui, revenez, elle voit qu'en fait, finalement, c'en est toujours au même point. Il n'y a pas voilà. vraiment eu d'évolution Oui. depuis. D'accord, ok. Alors attendez, je vous demande juste un instant, il faut que j'ouvre ma porte d'entrée. J'arrive. Voilà. Bon, bah, eh ben, on va retourner voir. On va creuser tout ça. On va voir si c'est le processus normal que, entre guillemets, d'un point de vue ésotérique ou physique, tout va bien, mais que c'est qu'il faut du temps et que c'est très très long, ou s'il y a quelque chose à faire. On va voir ça de notre côté. Sabine, ben, je vous laisse désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure alors. Voilà. Stéphanie, de ton côté, ça s'est passé comment là pendant cette brève anamnèse? Ça va. Ok, bon, bah, je te laisse t'installer. Donc on va bien entendu d'abord aller voir la partie physique pour voir comment on l'aperçoit en cet instant. Et ensuite on verra où ça nous emmène. Allez. Donc tu vas prendre un instant pour prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Et je vais compter de 1 à 3. Et tu te connecteras à la partie physique de Sabine en cet instant. 1, 2, 3. Voilà, connecte-toi à la partie physique et dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Alors, je l'aperçois, Mhm. mais je ne perçois que sa tête. En fait,
D'accord. Alors, tu vas déjà toucher sa tête. Tu vas t'assurer qu'il s'agisse bien de Sabine, ici et maintenant. Oui, c'est elle. D'accord. Et maintenant, tu vas comme descendre tes mains ou ton regard sur le reste du corps. Et tu vas me dire si tu perçois le reste du corps ou ce qui masque le reste du corps. Est-ce que tu perçois exactement? Si c'est En vraiment que la f tête ou autre chose? Alors, quand je touche, je ressens les contours de son corps. C'est comme s'il était transparent, Mmh. mis de côté. J'ai quand même cette notion d'aseptiser, en fait, les sensations. Comme si une grande partie de ce corps avait été mis en off, exprès, pour, oui, ne plus ressentir. D'accord, OK. Maintenant ce que je voudrais, c'est que tu cherches, qu'est-ce qui est à l'origine de cette transparence? Pourquoi il est comme ça? Hem, En fait, quand tu me dis ça, j'arrive à l'intérieur de sa tête. Alors Donc je te dirais, voilà, c'est elle. entre d'accord, si Oui. tu entres complètement dans la tête et que tu cherches exactement la partie qui rend ce corps transparent. Oui, j'arrive sur une partie, organique, en fait. D'accord. Alors focalise-toi sur cette partie organique et regarde laquelle est-ce? Comme ça, je ressens l'hypophyse. OK, d'accord. Regarde dans l'hypophyse, si ce fonctionnement, ce mécanisme qui a été mis en place, on va dire vient pleinement de l'hypophyse ou s'il est créé par autre chose d'extérieur au corps physique. Non, je sais déjà et je le ressens que enfin, je le touche, que Mmh, c'est créé par quelque chose d'extérieur, mais cet extérieur, c'est elle quand même. d'accord. Quelle partie extérieure alors, si c'est elle? Subtil. OK, très bien. Déconnecte-toi de l'hypophyse. Voilà. Tu vas continuer d'observer ce corps physique d'un point de vue ésotérique et dis-moi s'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention. Oui. Mmh. Je je vois comme une grille autour de son corps. D'accord. Tu sais, les petites, lamelles de mécano, petites Oui. plaques là? Bah, c'est Mmh. comme si elle en était recouverte. D'accord, tu vas toucher ces grilles et prends l'information, dis-moi ce que c'est. Un plan. Un plan. Alors tu vas remonter jusqu'au responsable de ces implants, modifie tes fréquences si tu dois changer de plan. Oui. Alors, en réalité, je vois tout un groupe. OK. Je vois pas de responsable, Mmh. on va dire Alors, nominativement. d'accord, donc touche ce groupe et identifie-le. Reptilien, OK, lézard. d'accord. Bien, reviens sur la grille et regarde quelles sont les conséquences, s'il y en a, de cette grille, ces grilles sur le corps? Ça pulse, ça encapsule et ça pulse. D'accord, comment le ressent Sabine? Bah, elle ressent, les les vibrations en fait, les appuis. D'accord. OK, continue d'observer toujours d'un point de vue ésotérique le corps, autour du corps, tu élargis ta perception au-delà du corps. Non, rien d'autre. OK, très bien.
Alors, à partir de là, tu vas te connecter maintenant à la partie subliminale de Sabine. Toujours sur un décompte de 1 à 3, tu te connectes à sa fréquence. 1, 2, 3. Oui, je l'aperçois. OK. Elle, elle est à la fois proche et loin quand je la regarde. Mmh. Je ressens vraiment que dans cet espace, elle est partout, en fait. D'accord. Bon, tu C'est-à-dire vas tout partout où je pose mes yeux, je la vois. Elle est comme dans un grand champ de fleurs. d'accord. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier qu'il s'agisse bien de Sabine, dans un premier temps. Oui. D'accord, et maintenant tu vas plonger au cœur de son ADN, complètement le décrypter et fais-moi une lecture de cet ADN fréquentiel. Humain. Très bien. Allez, tu crées une connexion télépathique avec elle. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger un instant avec moi. Elle dit oui, mais brièvement. D'accord, parfait. Allez, alors à 3, je pars directement avec Sabine. 1, 2 et 3. Bonjour Sabine, Bonjour. je te dérange? Non, je ne peux pas dire déranger. Je préfère juste que l'exercice soit bref. D'accord, ok, bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, tu es là par rapport à mon corps Mhm. dans, dans cette temporalité qui est vôtre. C'est ça, exactement. Je cherche simplement d'intermédiaire pour qu'elle comprenne, qu'elle arrive à trouver des solutions. Je voudrais savoir déjà, toi, comment tu te sens? Tu es seule dans ton espace? Oui, je suis seule et D'accord, je me sens, je dirais, en harmonie. ok, bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique, l'observer, interroger ton corps physique, Oui. mhm, et me dire comment tu le... pas les informations que tu en as. Euh, En fait, en cet instant, ce que je vais te dire est particulier, c'est que j'ai mis ce corps en pause. Alors, il est vivant, hein, bien entendu, Oui, oui, mais il est en pause, le temps de régénérer, en fait, sa structure et ses énergies. Donc il d'accord, reste, moteur, mouvant, mais voilà, c'est vraiment une volonté de ma part de presque de ne qu'elle ne fasse qu'un, en fait, avec ses pensées. d'accord. Alors, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire exactement, mettre en pause ta partie physique? Et comment tu fais ça? Je regroupe toutes les énergies, hem, qui la représentent sur le haut Oui, du corps. mhm, Ici, particulièrement, au niveau de la tête d'accord, et le reste du corps est en réparation. Voilà. d'accord. Mais Donc alors, ce n'est pas la partie, je dirais, la plus agréable à ressentir. Ce n'est pas la partie la plus, dynamique forcément, mhm, mais voilà, pour moi c'est, la solution. d'accord. Mais alors, explique-moi, parce que si tu regroupes toutes les énergies au niveau de la tête, Oui, comment est-ce que le reste du corps peut se régénérer si la plus grosse partie des énergies est concentrée ailleurs? mais le reste du corps existe par Oui? lui-même, il existe de toute façon Mmh, et l'information qui lui est envoyée, c'est réparation. d'accord, Donc il garde sa fonction vitale, première,
Et ensuite, la seule information qu'il structure, c'est réparation. D'accord. Donc, j'entends bien, donc tu as envoyé cette information de réparation, mais étant donné que l'énergie est concentrée sur le haut du corps, Oui. est-ce que cette information peut, on va dire, se mettre en branle, en action, si les énergies sont regroupées en haut du corps? Est-ce que c'est possible pour toi d'interroger vraiment cette partie-là, cette partie que tu as mis en pause? Oui, oui, je le fais en même Mmh. temps que je te parle. D'accord. En fait, il ne faut pas voir cette information comme un mouvement, mais plutôt comme un point. C'est-à-dire chaque partie du corps a un point central qui est nommé réparation. Et chaque partie va œuvrer dans ce sens. Mais il n'y a pas de mouvement de réparation. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a toujours aussi mal, malgré cette information de réparation? Parce qu'il y a toutes ces zones à vif Mmh. qui, oui, c'est ça, qui sont encore dans cette initiation, en fait. D'accord. Et pour quelle raison as-tu choisi justement de mettre cette partie en pause? Est-ce que le fait d'avoir continué à laisser circuler les énergies partout dans le corps et d'envoyer en même temps l'information de réparation n'aurait pas été bénéfique? C'est une autre possibilité, mais je la trouve plus longue en action. Si je compare les deux, Mmh. je trouve ça plus long. Cette D'accord. façon de faire est comme un ciblage. C'est vraiment comme de se mettre dans une sorte de capsule de régénération. Alors ça ne permet pas un mouvement, comme je disais, dynamique du corps, Mmh. mais ça permet vraiment quelque chose de plus intense. OK. D'accord, je comprends. Bien. Est-ce que je peux te demander de continuer à observer ta partie physique, autour de ta partie physique, et de me dire si tu perçois autre chose qui attire ton attention? Alors, je perçois quelque chose qui attire mon attention, mais Mmh. je ne comprends pas ce que c'est. D'accord, bah, écoute. C'est vraiment comme si mon corps entier, cette fois, était entouré par un cœur organique, un cœur. D'accord, bah, écoute, je t'avoue que comme ça, moi, je comprends pas non plus, mais tu vas le toucher, ce cœur organique, prendre l'information, puis regarder pourquoi ton corps est entouré de cette chose. C'est quelque chose qui n'est pas de ma création, Ah, qui a été mis là pour régénérer, aider à la régénération. Je sens la pulsation, mmh, je sens le mouvement ondulatoire. C'est cette pulsation qui donne cette image de cœur, en fait. d'accord. Alors, bah, écoute, je sais pas, est-ce que ça aide, à la régénération, si tu observes, cette pulsation? J'ai envie de te dire que ça aide ou que ça n'aide pas, ce n'est pas la question pour moi. Très bien, C'est quelque chose que je n'ai pas choisi. d'accord. Bon, eh ben, écoute, alors regarde Donc, qui a créé ça, voilà. Si je comprends bien, tu étais pas au courant, en fait? non, non, non. D'accord. Bah, écoute, alors va à l'origine, regarde.
Qui est responsable de cette création? Je vois des grands gris et, Mhm. et une race reptilienne. Enfin, ils envoient. Alors, l'information première est qu'ils envoient des informations de guérison, Oui, mais en réalité, il y a captation des douleurs. Captation. d'accord. Bon, bah, ça c'est embêtant alors. Ça me renvoie à cette information de Medbed. Cette forme de technologie utilisée pour régénérer les corps, Mhm. comme s'il y avait un sous-jacent, une proposition en fait de soulagement et de justement temps de pause. Ça a vraiment fait une résonance avec ce que je mets en place pour mon corps. Et ça a été comme capté en fait. Et le fait que la résonance soit la même ne m'a pas alertée sur cette mise en place. D'accord. Bon. Alors, déjà, ce qui serait intéressant, c'est de savoir depuis combien de temps ce système est en place en temps terrestre, si tu 2 mois, remontes. 2 2 mois, mois. un petit peu plus de 2 mois. Ok, bien. Alors, ce que je te propose, bah, c'est déjà d'appeler tous les responsables, hein, parce que je pense que tu as certainement envie de leur montrer ton désaccord. Donc, tu vas les convoquer, tous ceux qui sont responsables de ce système-là. Oui. Oui. Et dis-moi qui se présente, combien se présentent? Alors je fais un tri parce que, ils Hmm. se je dirais qu'ils se renvoient la balle. Mais, Oui, bah alors oui, cherche le décisionnaire, c'est ça. finalement. Hein. Un reptilien et 2 gris. D'accord. Bien, est-ce que tu me laisserais parler au responsable? Oui. D'accord. Est-ce qu'il a un nom? Édulcore. Ok. Allez, bah, je te laisse créer une connexion télépathique avec Edulcor. Et à 3, tu laisses passer les informations. 1, 2 et 3. Edulcor, Oui. Tu peux m'appeler Cor. c'est quoi ce système qui a été installé sur Sabine? C'est une capsule de régénération. D'accord. Et ça régénère quoi exactement? Ces fréquences. Ah bon, ça régénère ses fréquences? Oui. D'accord. Comment? En contrôlant les pulsations et en renvoyant en feedback, des pulsations, d'apaisement. D'accord. Bah en fait, ça marche pas, elle n'est pas du tout apaisée. Le système ne peut pas fonctionner aussi rapidement. Ah, d'accord. Alors, je voudrais savoir, en fait, qui est-ce qui t'a demandé de faire ça? Hem, Ma première réponse serait personne, Mhm. mais ce serait mentir, puisqu'en fait, elle émet des vibrations de souffrance et tout son corps, crie à l'apaisement. Oui, ok. Mais est-ce qu'elle t'a demandé spécifiquement de venir l'aider? Est-ce qu'elle t'a donné son accord? Non, Non. Donc on est d'accord. Elle n'est pas au courant, elle n'est pas d'accord. Donc toi, tu vois que quelqu'un souffre et tu dis, tiens, allez, je vais y aller, je vais installer un petit système. exactement. D'accord. Bah non, bah ça va C'est pas mon déjà. rôle, en Ah bah fait. non, non, mais c'est ton C'est rôle. notre rôle. Non, non, c'est pas ton rôle. Déjà, c'est pas ton espace. Donc d'où tu entres chez les gens Je ne mets pas pour de installer. frontières. Ah bah si, il va falloir, parce que là, c'est l'espace de Sabine. Et Sabine, je peux te dire qu'elle met des frontières. D'accord?
Donc maintenant, on va aller directement au but final. Hein, on ne va pas tourner autour du pot. Et tu vas me dire, donc, résonance de souffrance et d'apaisement. Allez, à quel moment tu amènes de l'apaisement? Par la pulsation. D'accord, donc la pulsation apaise. On va aller vérifier, hein, on va voir comment ça apaise. Parce que moi, je ne pense pas que ça se pèse du tout, là. Vu comme elle souffre, elle ne peut plus marcher du tout. Les douleurs sont insoutenables. Mais ce n'est pas une histoire de temps. Raison de plus pour être là. Ah bah non, mais si ça ne marche pas, il n'y a aucune raison que tu sois là. Il faut Alors du dis-moi temps. d'accord, dis-moi exactement, pourquoi tu te permets d'entrer chez les gens comme ça, d'installer des systèmes sans leur demander leur accord? C'est quoi ton intérêt? Apaiser. Non, je repose la Si, question. je C'est quoi? réponds la même chose. Apaiser quoi? Le corps, les corps, D'accord. Pourquoi elle n'est pas apaisée? parce qu'elle lutte. Elle lutte? Bah, pourquoi elle lutterait contre l'apaisement? Non, elle lutte contre le système en place, Ah, et pourquoi? parce qu'elle ne le reconnaît pas. Bah, évidemment, c'est pas elle, elle a rien demandé. Vous êtes des intrus. Donc du coup, pourquoi vous persévérez si tu vois qu'elle veut pas? Tant que ça lâche pas, on persévère. Pourquoi? Pour aller jusqu'au bout de la démarche. C'est quoi le bout de la démarche? Installer des plaques sur le corps. Pourquoi faire? Une sorte de squelette. OK, mais pourquoi faire? Allez, on a dit au bout de la démarche. C'est quoi? C'est faire de ces corps des machines. Oui, dans quel but? Contraindre, astreindre, obliger. D'accord. OK, donc en fait, tu viens avec ton petit système de régénération et d'apaisement, mais en fait, ton but, c'est juste de contrôler, de contraindre les corps. Donc tout ça, c'est du flan, c'est du pipeau. Hein, on est d'accord? Édulcore, sommes-nous d'accord? Est-ce que c'est du pipeau? Non, ce sont juste des étapes. Oui, non mais on est bien d'accord que le but, c'est pas du tout de soulager ce corps, ni de l'apaiser, c'est de l'emprisonner, Si, de puisqu'elle aura contrôler. apaisement au bout du Ah compte, oui, bien et sûr elle que et elle si. a d'accord, et qu'est-ce qu'elle perd alors? Si elle est contrainte, obligée, restreinte, c'est bien de soulager les jambes si c'est pour bouffer tout ce qu'il y a à côté. Donc ta démarche n'a absolument rien d'altruiste. Qui parle d'altruiste? Non, bah si, tu viens pour apaiser et soulager. Bon, écoute, de toute façon, elle est pas d'accord, donc ça va être vite vu. Tu vas récupérer ton petit système, tu vas récupérer tout ce que tu as installé dans le physique, sur le corps, C'est fait. et tu vas rentrer chez toi. Et tu laisses rien parce que sinon je te rappelle, d'accord? Mais si je te rappelle, ça va pas être sympa pour toi. Oui, Allez, tu récupères tout et tu t'en vas. c'est fait. Sabine, déconnecte-toi. Bon, je me suis permis, hein, comme voilà, je savais que déjà ta partie physique était pas d'accord, toi tu avais pas l'air contente. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Il a rassemblé en fait toute la technologie. Mmh. Et il a enlevé un point d'accroche au niveau de la nuque, la base de la nuque. Et D'accord. il est parti. Il a transmis l'information Mmh. aux autres, dire que le programme est annulé. Ils sont repartis. D'accord. Bien. Hem, je voudrais que tu puisses prendre le temps, toi aussi, de te ressentir pleinement, ressentir ton espace, voyager dans toutes tes parties qui te constituent, et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne, quoi que ce soit. Je ne ressens rien qui me gêne. OK. Je ressens juste en fait cette fluidité intérieure, celle qui est totalement énergie et qui est volatile, Oui.
celle que j'ai en quelque sorte voulu mettre en place dans mon corps physique. Et ce qui peut donner cet effet de transparence. Mais je vois bien du coup que ça ne fonctionne pas et que ça laisse, je dirais, comment expliquer? Ça laisse en fait comme des marges dans mon corps qui laissent la place à ce genre d'intrusion. En tout cas, c'est ce que je constate là. D'accord. Ok. Moi, ce que je voudrais voir, si tu veux bien, c'est comprendre ce qui s'est passé. Je suis déjà venue te voir il y a quelques mois de cela. J'ai Oui, déjà servi d'intermédiaire. oui. Je voudrais que tu puisses aller observer la fin de ce travail que nous avons fait ensemble, que tu t'observes vraiment de l'extérieur et que tu me dises comment tu te perçois. Comme je suis là. Comme je suis là tout de suite. D'accord. Si tu fais défiler le temps de la fin de cette première séance jusqu'à aujourd'hui, dis-moi s'il y a des modifications au niveau de tes énergies, ton fonctionnement, peu importe. Non, non, non. Pour moi, les semaines sont des secondes et Mhm. je vois vraiment que tout s'y tire de la même façon. D'accord. Je me vois juste en fait interagir avec mon corps, mais de façon, je dirais, stratégique et saccadée, Mhm. à la fois pour que les sensations puissent s'apaiser et donc cette stratégie de remonter en fait les énergies et en même temps de créer ce temps de pause. Alors ce n'est pas une pause complète comme j'ai pu l'expliquer, hein. Oui. Il reste des démarches qui sont faites, il reste des actions qui sont menées dans la physicalité. Mhm. Mais je conçois que le corps puisse continuer à ressentir les pics et les vibrations de douleur. D'accord. Tu me dis que donc ce fonctionnement que tu as mis en place, tu te rends bien compte que du coup, il laisse la place à ce type d'intrusion. Oui. Donc là, si je te demande ce que tu souhaiterais faire en cet instant pour déjà éviter ce type d'intrusion qui ne va pas du tout aider à la régénération, comment tu modifierais? Est-ce que tu souhaites modifier? Oui, oui, je souhaite modifier. Mhm. Parce que ce que je voudrais savoir aussi, c'est ce fonctionnement que tu avais mis en place. D'accord? Donc certes, il laisse de la marge, pas de la place aux intrusions. Ce que je voudrais voir, c'est si il n'y avait pas eu intrusion, est-ce que le processus de soulagement, ton processus de soulagement aurait été plus rapide ou est-ce que de toute façon, leur système n'avait pas commencé à fonctionner puisque la partie physique lutte et que ça n'a pas eu de réelle incidence? Non, non, ça a eu un impact. Ça a D'accord. eu un impact parce que si je compare justement, je vois que le corps reprend sa place par zone, par tranche. Et là, ça a quand même bloqué le processus. Très bien. Alors, dis-moi ce que tu souhaites faire. Je regarde les différentes possibilités. Oui. La première chose de toute façon que je ressens très forte, c'est revêtir mon squelette. Vraiment, C'est-à-dire? ma structure osseuse. Mhm. Je la revais comme un vêtement pour Ok. y être, pour imprégner, Mhm. Dans quel but? ressentir beaucoup plus de l'intérieur.
et interagir beaucoup plus de l'intérieur. D'accord. Et pas seulement comme des couches, en fait, d'énergie. Tout imprégné. D'accord. Être un chef d'orchestre différent, en fait. Mhm. Ça, c'est la première chose. Je regarde ensuite les différentes possibilités. Je dois accélérer les processus. Je dois accélérer le processus d'information à l'intérieur de mon corps. D'accord. Pourquoi tu dis je dois comme si quelque part c'était embêtant de le faire? Non, c'est pas embêtant, c'est juste en comparaison de différentes possibilités. C'est Mhm. celle-ci que je dois faire. Pourquoi? Je le dis plutôt comme une évidence que comme une obligation. D'accord. Ok. Mais pour moi, ça revient quand même, si je dois mettre un bémol, à brusquer. Je dois brusquer mon corps, comme le Pourquoi? secouer. Parce que le processus est lent, en fait, Mhm. à la fois dans l'information au niveau des cellules, dans le changement physiologique et dans la captation de l'information. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il est lent ce processus? Le corps est construit de cette façon. D'accord. Est-ce que tu peux regarder la partie qui gère cette construction de ce corps et qui fait que c'est lent? Celle qui chapeaute tout ça. C'est partout. C'est Je partout, mais je peux ressentir quand même cette vibration qui circule. Mmh. On va dire, où est l'ordinateur de bord qui transmet cette information, finalement de lenteur? Je te dirais que c'est moi, en fait, l'ordinateur de bord. D'accord, Puisque c'est moi, en fait, qui dit on garde ces informations ou on ne les garde pas. L'ordinateur de bord du corps fera ce que je place bien, aussi, ce que je programme finalement. d'accord. Alors dans ces cas-là, dis-moi pourquoi tu as choisi, puisque tu me dis que tu es l'ordinateur de bord, d'avoir, cette construction du corps, cette régénération qui est lente? Pour ne pas brusquer. D'accord, et pourquoi tu ne voulais pas brusquer? Parce que c'est, à mon sens, contre-productif. D'accord, mais Enfin, là ça, c'est ma première information. Aujourd'hui, je ne te dirai pas la même chose. d'accord, et pourquoi c'était ta première information? C'est celle que je ressens immédiatement, Mmh. qu'en fait, le fait de brusquer le corps peut le secouer de façon D'accord, encore plus intense que de le guérir. OK. Est-ce que tu peux regarder cette information? Où est-ce que tu la ressens et d'où elle vient? Alors, je ne la ressens pas, je la vois. Oui. Où est-ce qu'elle est? Je la vois dans les différentes réactions de mon corps. Je ne peux pas dire qu'elle l'est quelque part. D'accord, et cette information, alors elle vient d'où finalement? De ce que je constate. Qu'est-ce que tu constates? Une sorte de blocage je dirais au changement, à la façon en fait d'agir et réagir du corps.
Mais là où je dis que je n'ai plus la même lecture aujourd'hui, c'est que ça aussi, je peux le déprogrammer. D'accord. Alors, avant que tu le fasses, je voudrais que tu me dises ce blocage au changement Oui. de ta partie physique. Où est-ce que tu le perçois exactement? Quelle partie bloque? Enfin, justement, reste dans la crainte du changement et bloque la régénération. Mais je le ressens plutôt. Alors, je le ressens dans le sang, Oui. je le ressens dans le système lymphatique, Mhm. Qui je gère? le ressens aussi dans Oui, l'eau qui circule en fait, qui est dans toutes ces parties. d'accord. Donc, toute cette crainte au changement, ces blocages que tu ressens dans le sang, le système lymphatique, l'eau qui circule dans le corps, cette information, elle vient d'où? Qui envoie cette crainte? Quelle partie de toi? Je ne vois pas. C'est chaque partie indépendamment. D'accord. Ok. Dans ce cas-là, je voudrais que tu puisses me laisser échanger un instant, si tu veux bien, avec la partie subliminale qui régit le fonctionnement du sang, les cellules du sang qui ont cette information-là de crainte. Tu veux bien? Oui. Ok. Allez, alors je parle avec cette partie maintenant. Bonjour. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je sais que tu m'entends. D'accord. Comment ça va? Est-ce que tu peux me parler? Je voudrais juste savoir comment ça va, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont coincées ici. Et ce corps physique que tu régis, dans lequel tu circules, aurait besoin d'aller mieux. Pour ça, j'ai besoin que tu me dises comment toi tu te sens. Est-ce que tu peux utiliser les cordes vocales, parler à travers ce corps? Regarde, observe-toi, ressens-toi. Dis-moi s'il y a quelque chose qui te gêne. Fais juste un signe de la tête. Est-ce que tu as la possibilité de communiquer verbalement, oralement? Fais un signe de la tête, un oui ou un non. Tu ne peux pas bouger? Sabine, déconnecte-toi. Bien. Est-ce que tu peux observer ce qui fait que je ne peux pas entrer en communication avec cette partie subliminale-là? Si tu plonges, toi, dans l'infiniment petit, dans cette information. Elle ne comprend pas ce concept. Elle t'envoie les informations, mais sous forme d'ondes. D'accord. Est-ce que tu peux me dire les informations qui ont été données? Elle agit surtout par pulsation, par rapidité Mhm. et par une forme d'instinct. Elle va là où il faut aller D'accord. et elle véhicule ce qui doit être véhiculé. Ok. Alors, je vais te demander, toi, de plonger vraiment dans le cœur des informations qui sont véhiculées Oui, et de regarder aujourd'hui ce qui fait qu'il y a un blocage, cette crainte au changement. parce que cette partie fonctionne avec, je dirais, des mutations. Et les mutations ne sont pas instantanées. Elles sont instillées.
elles, comment expliquer ça? Elles agissent surtout avec, certes, les informations de base qui composent ce corps, mais ensuite avec, une sorte de timing préprogrammé. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me dire si c'est ce timing préprogrammé qui Ouais. fait qu'il y a lenteur ou crainte du changement? Oui, D'accord. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher cette programmation oui. et me dire où elle est. Qui gère cette programmation? Quelle partie? Alors j'arrive à différents endroits. Mmh. J'arrive, vers le cervelet, Oui, j'arrive, aussi vers, la moelle, au niveau de la colonne vertébrale. d'accord. Si tu te focalises sur ces 2 parties de toi, le cervelet et la moelle, Oui. regarde qui est l'initiateur de tout ce programme. J'irai plutôt vers la moelle. OK. Alors, est-ce que tu me laisses échanger avec la partie subliminale qui gère ce fonctionnement de cette partie-là dans la moelle? Oui. OK, très bien. Allez, alors à 3, je lui parle directement. 1, 2 et 3. Bonjour, Oui, comment ça va? ça va. Pourquoi ça va? Je construis le corps. Je suis essentielle. D'accord. Comment tu construis le corps? En le remplissant, Pourquoi? je dirais même en l'inondant. Mmh. Je suis, comme un chef d'orchestre. Je gère à la fois l'information et les flux. D'accord. Donc c'est toi qui donnes le tempo et les infos. Oui, OK, bien. Le tempo, comment tu le perçois en ce moment? un bon rythme, Un bon rythme? oui, rapide. D'accord, rapide. Qu'est-ce que tu envoies comme information à ce corps? Comment tu perçois ce corps que tu régis d'une certaine manière? Je le perçois comme bien structuré Mmh. et solide, Oui, autre chose? régulier. D'accord. Parce qu'actuellement, cette partie physique que tu régis, en fait, elle souffre énormément au niveau des jambes. Souffre de quoi? Grosse douleur, sans vraiment en connaître la provenance. Elle a très, très, très mal. Ça l'empêche de se mouvoir. Je ne la vois pas bloquée. Pourquoi? Ah, si, ça y est. D'accord. Ce n'est pas bloqué, mais ralenti. Mmh. Par Pourquoi? contre, les informations circulent bien, de façon, rythmée et rapide. D'accord. Alors pourquoi c'est ralenti? Parce que les informations qui circulent continuent en fait à véhiculer l'information, en tout cas la séquence de pointe.
de douleur. Et pourquoi ça continue à véhiculer cette information? Parce qu'elle est contenue, parce qu'elle est là, et que ah, elle n'est pas, je dirais, amenuisée. Pourquoi? L'information n'a pas encore circulé jusque-là. Pour quelle raison? Elle se perd dans le rythme, elle se Pourquoi? perd dans les séquences dans les saccades. D'accord. Mais pourquoi elle se perd? Cette information d'amenuisement, justement. Le rythme l'emporte sur l'information. Pourquoi? Le fonctionnement est tel. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je te dirais que c'est plutôt au niveau de l'information primaire. Moi, je ressens le besoin vital de changer ça. Pourquoi? Parce que sinon, l'information s'édulcore. Mhm. Ça ne va pas. Et comment? En me modifiant les informations et en apaisant le rythme. Pour ne pas que l'information soit noyée dans le rythme. Ce n'est bien sûr qu'un, je dirais, ressenti dans les cellules, Mhm. tout en conservant leur fonction. J'ai modifié. Oui. Et comment tu perçois alors l'information? Est-ce que tu vois toujours cette séquence de douleur, de pics présente? Alors, je la vois, Oui. mais je la vois comme dépasser les différentes couches et sortir. Ah, ça me nuise Mhm. pour disparaître. Ok. Est-ce que tu peux observer toutes les parties qui te constituent ou que tu chapeautes, pour lesquelles tu es en amont? Mhm. Regardez si cette information est bien transmise à toutes les parties de ton corps. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention si tu t'observes partout dans chaque partie de toi, chaque cellule que tu régis? Le sang, le système lymphatique, l'eau qui circule dans ton corps? Regardez s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, je ne vois rien qui attire mon attention. D'accord, donc tout va bien? Oui, Ok, très bien, alors je te laisse. Sabine, déconnecte-toi. Bien, tu m'entends? oui. Ok. Je voudrais que tu puisses à nouveau observer ton corps, interroger ton corps, puisque tu m'as dit tout à l'heure que tu t'en imprégnais totalement, le ressentir, observer toutes les parties subliminales de ton corps et me dire comment tu les perçois en cet instant. Je dirais chaque chose à sa place. Tout est limpide. D'accord. Donc,
Après cet échange avec cette partie subliminale-là, donc on a vu qu'il y avait des infos de douleur qui étaient encore comme engrammées, en tout cas, qui se noyaient dans le rythme. Et pour autant, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une sorte de blocage, de crainte du changement. Je ne vois plus. D'accord. Est-ce que je peux te demander maintenant d'observer vraiment la partie centrale, c'est-à-dire la conscience, du corps physique, ce qu'on appelle le subconscient? Oui. Mmh. Comment tu le perçois en cet instant? Hem, Ici, je perçois encore, une information de peur. D'accord. Tu me laisses échanger avec lui un instant? Oui. Parfait. Alors à 3, je vais parler avec le subconscient. 1, 2 et 3. Bonjour, Bonjour. comment ça va? Je dirais que c'est difficile. Pourquoi? Mmh, je me sens pâtée. Pourquoi tu te sens pâté? J'ai l'impression de n'être qu'un gros amas de moi-même. Et pourquoi? Je ne sais pas, mais ça colle. Je me Pourquoi c colle à moi-même. D'accord. Pourquoi? Je n'arrive pas à m'extirper de cette colle Pourquoi tu n'y arrives pas? parce que chaque fois que j'essaye, ça recolle. Et pourquoi ça recolle? C'est cet amas, il est comme ça, englué, Pourquoi il est englué? parce il veut absolument, être, en boule Pourquoi? pour se sentir protégé. Pourquoi il veut se sentir protégé? Par peur, Pourquoi par peur? peur de ne pas y arriver, peur Pourquoi? d'être, enseveli. D'accord, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a ressenti trop de fois et ce Pourquoi qui il est a arrivé plein de fois arrivera encore et encore. pourquoi? Parce qu'il ne connaît plus rien d'autre. Pourquoi il ne connaît plus rien d'autre? Il l'a oublié, Ah bon? Pourquoi il a oublié? parce qu'il s'est englué. Et pourquoi? Ça a été trop fort. Pourquoi ça a été trop fort? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je ne vois pas. Je constate. Peut-être qu'on peut le consoler, cet amas, au lieu de chercher à le décoller. Mmh. Peut-être que je peux le consoler Et comment? en l'en serrant encore plus, au lieu de vouloir m'en détacher. Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Pourquoi c'est ça? Parce qu'au plus j'essaie de repousser la peur de ne pas y arriver, au plus elle s'accroche à elle-même. Que si je l'enserre, je la console, elle se relâche. Elles font. Elles font. Et pourquoi elles font? Parce qu'elles se sentent comprises. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de chaleur. Pourquoi elle a besoin de chaleur? Pour, pour se sentir mieux, pour se sentir acceptée. Pourquoi? Je sais pas, mais elle veut plus rester, la peur. Pourquoi elle veut plus rester? Il n'y a pas besoin de rester dans cet état, Pourquoi? en boule, engluée. Parce que ça sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Et justement parce que ça bloque. Et pourquoi ça bloque? Parce qu'elle se rétracte si elle reste comme ça. Alors que c'est beaucoup mieux si c'est dans la chaleur, dans Pourquoi, la compassion, pourquoi c'est mieux si dans c'est dans la l'amour. chaleur et la compassion? C'est plus chaud. Ces vibrations, elles sont plus chaudes. Pourquoi? Elles sont agréables. Elles ont une consistance très, très légère. Je me sens mieux du coup. Pourquoi tu te sens mieux? J'ai rien qui me colle. Pourquoi? Parce que la peur, elle est partie. Mhm. Pourquoi elle est partie? Parce qu'elle se sent plus utile. Et pourquoi elle se sent plus utile? Parce que ça sert à rien. Pourquoi? C'est trop bloquant. Pourquoi c'est trop bloquant? Ça empêche d'avancer. Pourquoi? Parce qu'elle grossit si elle reste comme ça. Mhm. Je vois bien qu'elle peut revenir, la peur. Pourquoi elle peut revenir? Certains événements, situations. Mhm. Mais si je l'en serre encore, elle repart. Elle reste pas. Ok. Donc tout va bien? Oui. Oui? Y a pas de problème? Non. Ok. Comment ça va? Ça va bien. Ça va Parfait. bien. D'accord. Alors je vais te laisser.
Déconnecte-toi, Sabine. Oui, Bien. Je vais te demander à nouveau, une dernière fois, d'interroger ta partie physique dans tout ce qu'elle représente, toutes ces parties dont elle est constituée, et de me dire si en cet instant tu souhaites lui apporter quelque chose ou si tout a été fait. tout a été fait. Très bien. Est-ce que je peux te demander maintenant de modifier ta perception et de te rendre vraiment sur le lieu de vie, l'espace de vie, de me dire si tu souhaites modifier quelque chose? Non. Bien. Ta partie physique a eu recours à de la médecine traditionnelle chinoise, qui jusque-là n'a pas fonctionné puisque tout était bloqué. Mhm. Est-ce que tu peux me dire si au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait l'aider justement à régénérer ce corps, à soulager les douleurs, ou si tu perçois quelque chose de différent pour l'aider? Non, je perçois que c'est une des solutions possibles. D'accord, bien. Mhm. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as souhaité t'incarner dans cette humanité? Est-ce que tu souhaites vivre avec ta partie physique? L'action, c'est ce qui est mon moteur. Et c'est ce qui sera mon moteur. Pourquoi? Parce que ce corps, il est fait pour agir. Chaque parcelle de ce corps. Alors agir, je dirais dans le petit comme dans le grand. Pour soi ou pour d'autres. Pour maintenant et pour plus tard. Bien, D'aller là où je ressens des parfums qui m'enivrent, des envies qui m'animent. bien. Est-ce que tu souhaites partager autre chose ou est-ce que je peux te laisser maintenant? Non, je ne souhaite rien partager d'autre. Très bien. Eh bien, écoute, je te souhaite de belles créations et je te laisse. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Bien. Allez, tu te déconnectes complètement. Et sur un décompte de 1 à 3, retour ici et maintenant dans ton espace de vie. Donc avec le 1, tu entres cette déconnexion totale de toute cette séance, de toutes ces fréquences, chacune de nous dans son espace. Voilà. Et avec le 2, tu vas pouvoir moduler, si tu le souhaites, tout ton champ fréquentiel. Réveiller ce corps tranquillement. Y rajouter une pincée de joie là. Une pincée de joie, une pincée de bien-être, une pincée de rire, une pincée d'apaisement, tout ce que tu souhaiteras. Toutes les épices sont là, tu n'as qu'à te servir. Et tu réveilles ton corps petit à petit avec tout ce que tu saupoudres sur ton corps. Tu viens le remettre en mouvement et chaque mouvement te ramène un peu plus ici et maintenant à la surface. Parfaitement bien. Voilà. Et lorsque tu seras prête, l'esprit alerte, frais, les yeux bien ouverts, parfaitement réveillés, alors tu pourras revenir avec moi maintenant, Stéphanie. Comment ça va? Ça va, merci. Parfait. Sabine, je vous laisserai activer le micro de Skype. Voilà. Bon, comment ça va, Sabine? Oui, si tout était resté bloqué, ça ne pouvait pas avancer. Oui. Et donc pour ça, il y avait 2 raisons. Bah, il y avait le fonctionnement de cette conscience qui avait choisi, mais ça aurait certainement mieux avancé s'il n'y avait pas eu l'intrusion. Voilà. Et qui avait choisi ce fonctionnement, un fonctionnement, voilà, qu'elle a choisi de modifier ensuite, parce que justement ça pouvait la laisser place à des intrusions, à très intéressant, ce qui ressentait ça comme je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ces medbeds.
Non, je connais pas du Ah, tout. c'est bien à la mode en ce moment. Voilà, c'est comme si on se mettait dans un espace de régénération et tout le corps est régénéré. Alors, il y en a, ça se fait neutre, il y en a qui appellent des êtres pour venir régénérer les corps. Mais de ce Moi, qu'on j'appelle entend, personne. voilà. Non, mais voilà, mais en Ah, fait, c'était vraiment cette résonance-là et qui a résonné un peu comme ces systèmes, voilà, qui sont mis en place. Et c'est très drôle, enfin, entre guillemets, parce qu'on entend bien qu'au départ, il dit jamais de l'apaisement, l'apaisement. Oui, mais un jour, elle aura plus mal aux jambes. Mais derrière, en fait, ils viennent là pour vous bouffer de toute façon. Donc, ils vous donnent ce que vous attendez sur le coup, et puis derrière, ils viennent vous manger. Bref, donc de toute façon, eux, ils n'étaient pas reliés à la conscience, c'est juste qu'ils sont venus dans le physique parce qu'ils ont été attirés par la souffrance et cette recherche d'apaisement, et que la Ce serait pas conscience, resté, hein, de toute façon, voilà, hein. Je pense la qu'à un conscience moment les a donné, pas elle aurait, voilà, elle les a pas perçus tout de suite parce que ouais, ça avait vraiment cette même fréquence d'apaisement qu'elle essayait d'amener. Mais effectivement, je pense qu'à un moment, elle aurait vu que non, c'est oui, pas oui. normal. Ouais, Et puis il y avait la partie physique inconsciemment qui luttait contre ça, elle voulait pas de ce truc. Donc de toute façon, ils auraient été éjectés. Donc on les a virés. Donc votre conscience, elle a vu les failles qu'il pouvait y avoir dans le fonctionnement qu'elle avait choisi, qui était quand même vraiment un fonctionnement d'amener de l'apaisement, de la régénération, tout y était. Voilà, mais quelques petites modifications à faire et puis surtout, des programmations encore dans le corps physique, vraiment, quand on va voir cette moelle finalement au niveau de la colonne qui voit elle envoie bien les infos, le rythme, mais elle voit qu'il y a encore des séquences de douleurs qui sont toujours existantes et qui auraient dû disparaître et qui sont toujours là. Donc en fait, elle modifie les infos, le rythme pour que vraiment ça se régénère et parce que du coup, elle elle était tellement persuadée d'envoyer, les bonnes infos, le bon rythme, qu'elle percevait pas vraiment la manière dont le corps physique vivait tout ça. C'est-à-dire la douleur. Bon, ça, voilà, ça c'est des parties qui sont encore complètement différentes, qui réagissent de manière complètement différente. Mais bon, elle a enlevé la notion de douleur, elle a modifié le rythme, elle a modifié toutes les informations. Regardez que dans toutes les parties du corps, les informations circulaient bien, parce qu'on peut avoir des fois d'autres parties du c'est corps, ça. d'autres parties subliminales Mmh. qui viennent bloquer l'information qui est envoyée par celui qui chapote. En l'occurrence, là, dans ce cas-là, c'était la moelle épinière. Donc ça a été modifié et après on allait voir vraiment le subconscient, bah, qui lui est complètement empâté quoi, englué, encollé et en fait c'est la peur. La peur, parce que, bah, voilà, la peur de pas y arriver, la peur que ça recommence parce que comme c'est comme ça depuis des années, ouais, c'est ça. toujours ce même schéma. Donc en gros, c'est voilà, j'ai peur, ça va recommencer et je me rétracte, je m'englue dans ce truc-là, donc un subconscient complètement dissocié qui ne vit qu'à travers cette peur de de toujours être comme ça ou alors que même s'il y a une libération, ça va recommencer. Donc du coup, il y va même pas. Voilà, c'est là où on est sur la crainte, la peur du changement. Ça sert à rien, ça va recommencer. Et puis voilà, finalement, ce subconscient qui voit qu'en fait, c'est pas en essayant de la repousser, mais c'est en l'apaisant, en la sécurisant. Et que finalement, elle a pas besoin d'être là. Et que même s'il y a des peurs qui reviennent, parce qu'on est tous confrontés à des peurs, qu'en fait, non, c'est en gros, si je lui fais un gros câlin, je la sécurise, je lui dis: «OK, elle est là, tu as eu peur, mais regarde, tout va bien» et on continue d'avancer. Donc là, c'était bloqué aussi. Donc on va dire qu'il y avait vraiment des blocages à différents niveaux. L'intrusion qui ralentissait, le fonctionnement de la conscience, qui était pas optimale et puis, des parties subliminales de votre corps au niveau de la moelle, du subconscient qui étaient bloquées aussi. Et c'est pourquoi, à la première séance, ça s'est pas arrêté. Et ben, Ça, c'est alors pas ça. ça c'est il y a pas une règle particulière. C'est-à-dire que quand une conscience se libère, ça peut libérer tout un tas de choses en même temps. Pour d'autres, non. Allez savoir pourquoi, on ne sait pas forcément. Et puis parfois, les programmations du corps physique, subconscient, partie subliminale des cellules, sont tellement bloquées dans leur fonctionnement qu'il faut justement une seconde séance pour aller débloquer tout ça. Et c'est toujours pareil, c'est que il faut vraiment voir comme on dit souvent, la première séance, c'est la séance des urgences, on libère la conscience. Donc on enlève la première pelure de l'oignon. Et au fur et à mesure qu'on enlève, bah, on découvre des choses derrière que la conscience ne peut pas percevoir la première fois. Elle a enlevé la première couche, elle se libère, elle respire, et au fur et à mesure qu'elle avance dans ses créations, elle s'aperçoit de certaines choses qu'elle n'avait pas pu voir avant, en fait, et elle les modifie toute seule
ou parfois, elle ne les voit pas encore, ou parfois, il faut plus de temps pour les modifier. D'où l'intérêt des fois de refaire une séance de contrôle quand il y a vraiment bah, comme pour vous là, la douleur était vraiment trop vivace, il n'y avait rien qui avait bougé, pour essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Donc, même si on n'avait pas été voir le subconscient et la moelle épinière, il est fort probable que la conscience, à un moment, aurait travaillé dessus et l'aurait vu. Mais là, tant qu'à faire, si on y a accès, on le fait tout de suite. C'est ça. Voilà. Ça peut être rapide. Ben voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, c'est une conscience, quand elle se libère, elle n'a pas forcément la capacité, ça dépend des niveaux de conscience et puis de la partie physique, de tout voir d'un coup, quoi. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui est resté dans le noir pendant des années. Un jour, vous venez le libérer, il sort dehors, mais il est aveuglé par le soleil. Il sait qu'il est dehors, que aïe, il est libéré, mais il va pas avoir un champ de vision qui va être bon parce qu'il voilà, il en prendra plein les mirettes, on va dire. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, si on y est revenu, c'est quelque part à un autre niveau, votre conscience, elle avait créé cette potentialité-là. Il y avait une autre partie d'elle qui savait qu'il fallait y retourner. Donc, ça veut dire qu'elle était au courant qu'il y avait quelque chose, mais qui avait besoin, voilà, d'un petit, voilà, de cet accompagnement-là pour, focaliser sur des problématiques plus précises et qu'elle puisse aller voir en profondeur. Voilà, ça accélère le travail. Donc maintenant, bah, il va falloir laisser métaboliser. Ce qui a été compliqué la première fois, il y a pas eu la conscience, elle a bougé, mais au niveau de la partie physique, il y a pas vraiment une métabolisation, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'en médecine traditionnelle chinoise, la personne qui vous suit, elle disait: «Je comprends pas». Parce que déjà, il y avait de toute façon ces systèmes d'implants qui avaient été posés par, là, les reptiliens qui devaient bloquer aussi certainement l'énergie et puis il y avait aussi le fonctionnement de la partie subliminale qui avait mis toutes les énergies vers le haut et rien en bas. Donc, j'imagine que la personne qui travaillait, elle Oui, devait se voilà. dire: «Je comprends pas». Il y avait le haut, il y avait le bas, mais elle dit au milieu, vous avez rien. Elle dit ça, Ouais, ouais. on communique pas. Elle dit, vous C'est avez le ça. haut qui fonctionne, Ouais. le bas qui fonctionne, mais ça, il faut que ça tourne. Et là, ça ne pouvait pas tourner, c'était bloqué. Voilà, c'est ça. Et Donc voilà, a priori, en tout cas, ça vous pouvez poursuivre. C'est quelque chose qui peut vous aider aussi. oui, Je pense que quand vous reverrez la personne, elle devrait normalement voir qu'il y a des modifications dans les énergies de toute façon. Voilà. Comment? je la revois samedi. D'accord, on est quel Samedi, jour là? On est de toute mardi? façon. Bon, bah, vous verrez. C'est vrai que samedi, Mardi, oui. voilà, ça fait que dans 3-4 jours. Ouais. Ça reste Ça fait peut-être peut-être un petit peu tôt pour voilà. les premiers changements, mais à Ça reste voir. peut-être un peu tôt. Donc après, vous Oui. voyez si vous voulez décaler votre rendez-vous, si vous voulez le maintenir et qu'elle essaye de travailler sur autre chose. Parce qu'il faut quand même que les mouvements énergétiques s'intègrent vraiment dans le corps. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il faut décaler d'une semaine ou de quelques jours pour Oui, avoir voilà, si bon. éventuellement, je pense que ça pourrait être une bonne idée de décaler d'une semaine, de laisser déjà ce travail-là se mettre en place, Oui. vraiment sur les mouvements énergétiques, parce que là, elle risque d'avoir quelque chose qui est un peu dans un entre-deux et peut-être qu'elle ne saura pas vraiment trop, qu'est-ce qui bouge pas. Enfin, vous voyez, vous faites comme vous voulez, mais je pense qu'attendre une semaine de plus, ça peut être intéressant. D'accord? OK, bien. Sabine, j'arrête l'enregistre oui? Et le fait d'être dans l'action, c'est vrai que à la fin, quand le but, c'est vrai que je suis tout le temps, même si je ne vais pas marcher, je suis toujours dans l'action, Eh oui. tout le temps, je bouge pour tout le monde, je fais tout, et voilà. Et puis votre conscience, c'est ce qu'elle veut, hein. Elle dit: «Ce corps, il est fait pour ça de toute façon». Donc, elle va créer quoi, elle va faire en sorte que C'est même pas voilà. ça me gêne, parce que quand je suis tellement bloquée et que j'ai envie de bouger, Mais je oui, suis encore plus frustrée bien Eh oui, sûr. je comprends bien sûr, c'est normal. Donc bon, Oui. à suivre, voilà. Sabine, j'arrête Je suis au l'enregistrement, courant. on reste ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous acceptez de publier cette séance comme la première? Alors comme la première m'a enfloutée. Ouais? OK, très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie. Allez, on Oui. reste ensemble.